Ouais, je sais pas, il faudrait demander au météorologue s'il y a quelque chose de logique, mais... Bah oui, parce qu'il y a quelques semaines, on était avec des auditeurs à Bangkok, tout ça, c'était la panique, l'eau montait, voilà, on en parlait encore tout à l'heure, il y a eu des régions complètement inondées, tout ça, et je savais pas que c'était pareil là-bas. Ça a été assez localisé, entre guillemets. Il y a eu juste une partie du sud du Mexique, toute la côte pacifique du Guatemala et puis le nord du Salvador. Donc du coup, ça a un petit peu réduit mon passage au Salvador parce que impossible de visiter, impossible de surfer, impossible de rien faire, juste rester enfermé en attendant que ça passe. Ouais, Donc avant que l'aéroport risque d'être fermé ou quoi, j'ai pris un avion et puis je suis parti un petit peu plus tôt pour la Californie. Alors il faut rappeler en 2 mots ce que tu as fait, ce que tu fais un voyage dans le monde parce que tu étais passionné de surf et de fabrication de planches de surf. Et tu vas un peu partout dans le monde où il y a des spots de surf pour fabriquer des planches et apprendre les techniques particulières en fonction des endroits, en fonction des pays. Exactement. Et d'ailleurs, tu m'as permis de découvrir qu'il y avait des spots de surf absolument partout. Je savais même pas. Oui, alors pour une fois, la Californie, tu seras pas trop surpris. Non, quand même, là, je le savais. J'étais un petit peu surpris à chaque fois. Bon, là, c'est du standard, c'est du classique, ouais. C'est la base. Attends, mais t'es passé au Mexique ou pas finalement? Oui, en fait, je suis venu en Californie directement. J'avais pas trop prévu d'aller au Mexique. Et en fait, si tu veux, pour fabriquer une planche de surf, il y a différentes étapes. La première étape, c'est le shape, c'est créer la forme en elle-même dans un bloc de mousse. Et après, pour lui donner sa rigidité puis que ça soit étanche, il faut la stratifier, c'est-à-dire là qu'on met la résine et la fibre de verre. Et l'atelier où j'ai travaillé ici à San Diego, c'est uniquement un atelier de shape, où ils n'ont pas de salle de stratification. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'aller chez le gars qui stratifie les planches pour celui qui m'accueillait, pour Tim Bessel qui m'accueillait à San Diego. Donc, et du coup, il est au Mexique, enfin, de l'autre côté de la frontière, hein, c'est qu'à 2 heures de San Diego, on est vraiment à la limite de la frontière mexicaine. Et du coup, je suis allé faire un petit tour par là-bas pour pouvoir stratifier mes planches et puis voir un petit peu le coin. Je suis juste resté 2 semaines à Ensenada, en fait. Ensenada, je connais pas. C'est sur le Pacifique aussi? Ouais. Oui, côte Pacifique, toujours. Ouais, c'est dans la Baja California, la grande bande de terre qui descend dans l'axe de la Californie. Oui, je vois, il y a exactement, une bande de terre là, à l'ouest. Il paraît que c'est magnifique. Il paraît que c'est magnifique cet endroit, c'est joli, c'est très désertique, hein. Voilà, il y a rien, on m'avait dit, si tu veux aller à un endroit au Mexique où il y a personne, c'est là. Ouais, et encore, moi je suis resté à Ensenada, c'est encore relativement au nord, donc tu traverses vraiment le désert pour y aller, mais après tu peux conduire encore pendant une vingtaine d'heures pour aller vers le sud. Ah ouais. Et c'est vraiment extrêmement sauvage. Il y a une autoroute et puis après c'est ceux qui descendent vraiment au sud pour explorer, pour aller chercher des vagues, parce qu'il y a de jolies vagues dans le sud. Mais c'est du raid, faut partir avec des pneus de rechange, des vivres. Ah ouais. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de bled, il n'y a rien, quoi. Il y a toi et ton surf. Ouais, il y a des zones, il y a quelques grandes villes réparties en fait sur la Baja, et après il y a des zones qui sont vraiment complètement désertiques. C'est de la rocaille. Il y a une autoroute qui descend du nord au sud, et puis après c'est beaucoup de chemins en fait. C'est marrant de faire cette route, c'est rigolo. Ouais, d'ailleurs, quand je suis parti, là, il y avait une course qui est vachement réputée, qui s'appelle la Barra 1000, donc c'est 1000 milles à parcourir dans la Barra, une course off-road, en fait, qui est assez réputée, donc il y avait beaucoup de monde à Ensenada pour la course, ouais. Et là, t'es à San Diego, alors? Là, je suis à San Diego, ouais. Ça va, sympa la Californie, tu connaissais déjà? Non, pas du tout, je connaissais pas du tout, mais très sympa, ouais, vraiment sympa. J'étais l'accueil vraiment sympa, aussi bien à l'atelier où j'ai pu travailler que, en fait, je suis accueilli par des Français. Comme quoi, Internet, c'est un bel outil quand même, parce que c'est des Français en fait. Valérie qui est française, installée ici, qui chèpe un petit peu des planches pour des copains et pour la famille dans son jardin. Et en s'intéressant à ça, elle était tombée sur mon blog. Et au final, on s'est contacté comme ça, et puis elle m'a proposé de m'héberger pendant le mois où j'étais ici, quoi. Oh bah sympa, c'est bien. Donc ouais, vraiment sympa. Et puis même chose, j'ai été accueilli aussi un petit peu par des Bretons aussi qui sont à La Roya. Pareil, contact par Internet. Donc non, Internet est quand même un bel outil pour voyager au final. Tiens, tu faudra que tu nous laisses les coordonnées de Valérie, on lui passera un coup de fil un jour. Ouais, carrément, ouais, eux, ils pourront vous parler plus de la Californie plus en détail, parce qu'ils sont là depuis 11 ans maintenant, et puis ils sont pas du tout dans l'optique de revenir, ils sont posés là, ils se plaisent très bien. Mais bon, c'est vrai que c'est agréable, parce que bon, là, on rentre dans l'hiver, mais l'hiver ici, il a quand même un peu plus l'allure d'un printemps, quoi.
c'est vrai que ça reste agréable. Les belles journées sont quand il y a du soleil, il fait vraiment doux, l'eau est pas trop froide, donc non, ça reste quand même C'est sympa. l'hiver sans être trop hiver, quoi. Mais c'est le paradis des surfeurs, la Californie, ils y sont tous. Ah, c'est un endroit où la culture surf est extrêmement présente. Hein. Le matin ici, tu vas surfer. À la limite, il y a plus de monde à surfer entre 6h30 et 8h du matin qu'après dans la journée, parce que les gens ils vont surfer avant d'aller au travail, quoi. À ce moment-là. Ah oui. Ah ouais, c'est vraiment culturel. Hein. T'as des spots de surf, tu descends, t'arrives à l'eau et il y a 80 personnes à 7h le matin, quoi. En pleine semaine. C'est vraiment... je voulais te demander, toi, t'as fabriqué combien de planches là, depuis le début? Là, je viens d'en finir 3 nouvelles, donc du coup, j'en ai fait 13 entièrement en tout, et puis quelques planches où j'ai un petit peu aidé à fignoler les planches à l'atelier, des planches pour les autres, mais sinon, vraiment, fabriquer entièrement, personnellement, j'en ai fait 13 là pour l'instant. Le tour du monde de la fabrication des planches de surf. Alors, là, je m'y attendais pas quand même. Hein. C'est unique en ce moment. Il y a tous les thèmes. On peut trouver tous les thèmes. Et premier regard comme ça te plaît la Californie? Ça t'aime bien? C'est sympa? Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Bon, c'est toujours pareil. Quand on connaît pas les États-Unis, on a toujours un peu le cliché qu'on nous présente des gros dans des grosses voitures sur des grosses routes avec des grosses pollutions. C'est pas faux non plus. Et en fait, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, la Californie, ça reste quand même un État à part aux États-Unis. Ouais. Parce que qu'il y a une culture propre et que je pense pas qu'on puisse regarder les États-Unis en regardant la Californie. Je pense que c'est assez particulier, mais au final, c'est très sympa. Et le climat est bien. C'est très urbanisé, hein, toute la côte urbanisée. On peut pas vraiment surfer en pleine nature, mais puis il y a cette culture tournée autour du surf, de la mer et tout qui est vraiment sympa. Donc c'est vraiment un cadre assez agréable aussi. Ouais. Ça change un petit peu de l'Amérique centrale. Donc ça me met un petit peu de nouveauté dans le voyage. Tu vas aller à Hawaï, non? Je pars à Hawaï le 10 décembre, donc dans 2 semaines et demie, quoi, maintenant. C'est là-bas qu'il y a bagarre, là. Les gens de Hawaï disent que le surf avait été inventé à Hawaï, en Polynésie. Alors, on trouve des traces de surf primitifs un peu partout dans le monde, en fait. Hein. On en trouve au Pérou, on en trouve dans pas mal d'endroits. Et par contre, c'est vrai que là-bas, c'était très marqué. C'était le sport des rois. À l'époque où nous, les gens se battaient sur des chevaux avec des perches. Là-bas, on se défiait dans les familles royales, à savoir qui avait le plus gros courage et puis qui pouvait affronter la plus grosse vague. Donc c'était vraiment culturel. Et en fait, c'est le capitaine Cook qui en arrivant à Hawaï, fait les premiers écrits en décrivant des gens quasiment nus qui glissent sur l'eau sur de grandes planches. Et voilà, donc après, le problème, c'est que ça avait été quasiment exterminé, parce qu'avec la christianisation, etc., le fait d'être quasiment nu sur des planches, etc., c'était pas trop raccord avec l'esprit catholique conquistador. Ah non, un gars tout nu qui marche sur l'eau, c'est déjà pris, hein, pas de concurrence. Hein. Ça avait été déposé déjà, ils n'ont pas voulu payer la rente, c'était pas possible. Et donc ça avait été quasiment arrêté, et après celui qu'on connaît en tant que entre guillemets le père du surf moderne, c'est Yuka Namoku, qui est un Hawaïen et qui a remis le surf au goût du jour et qui avait déjà une notoriété parce qu'il était champion olympique de natation, et du coup qui a commencé à voyager pour diffuser le surf, et l'ère moderne du surf commence là après. Ok. Donc Hawaï, ça va être, c'est pareil, ça va être. Puis en plus, j'arrive au moment pour les compétitions, c'est la fin du championnat du monde, etc. Donc en plus, il va y avoir du spectacle. C'est la période des grosses vagues à Hawaï, donc il va falloir que je trouve un endroit avec des plus petites vagues pour surfer, parce que c'est un peu trop gros pour moi. Ouais, ils sont balèzes, hein. Mais par contre, je vais avoir de jolies photos à faire. Ouais, pour le spectacle, ça va être sympa. Bon, tu nous rappelles d'Hawaï. Je compte sur toi. Ouais, puis... je vous rappelle le mois prochain un petit coup de fil d'Hawaï, ouais. Ça marche. Et laisse les coordonnées de Valérie à Anka. Ouais, ça marche, pas trop. C'est ce numéro-là, de toute façon. Donc, c'est le même numéro, d'accord. Ouais. Très bien. Et attends, dis-moi, t'as vu, il y a un type, pendant que t'étais pas là, qui a surfé la plus grosse vague jamais surfée au monde, je sais pas si t'as vu ça, au Portugal. Ouais,
Gareth McNamara, ouais. J'ai vu ça sur internet. Il y a quelques surfeurs de gros qui disent que oui, bon, les plus pas si grosses. Bon, c'est toujours la difficulté d'estimer la hauteur de 27 mètres comme celle-là. 27 mètres. Ça a été arrêté à 27 mètres, sachant que le Graal pour les surfeurs de gros, c'est la vague de 100 pieds, donc de 30 mètres. Hein. C'est vraiment le Graal. C'est ça. Ouais. Quoi, tout le monde cherche à vraiment l'avoir. Le premier qui l'aura restera certainement dans l'histoire. Oui. 30 mètres. Le truc quand ça te tombe dessus, mon Dieu. Mais on a de très 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 bons surfeurs de gros en France. Hein. Entre autres, il y a eu des sessions de gros à Bellara en face de Saint-Jean-de-Luz il y a quelques semaines. Et on a entre autres Eric Rouget, le premier shaper qui m'a accueilli pour ce voyage, qui est un excellent surfeur de gros, et beaucoup Peyo Lizarazu, le frère du footballeur, qui est extrêmement doué aussi. Il y a du monde en France aussi pour peut-être. Mais ils ont une vague historique qui paraît là-bas vers Saint-Jean-de-Luz qui arrive. Alors il faut qu'il y ait des concordances de saison, de vent, de je sais pas quoi. Et il paraît qu'il y a une vague là qui arrive au large, qui est un truc incroyable qu'ils attendent. C'est à 3 km à peu près en face de Saint-Jean-de-Luz. C'est vraiment une montagne. Hein. D'ailleurs, Bellara, ça veut dire la montagne verte en bas, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ça marche que quelques fois dans l'année, parce qu'effectivement, il faut une très grosse houle, il faut un bon niveau d'eau, la bonne marée, etc. Ça marche que quelques fois dans l'année, mais quand ça marche, ça peut être assez monstrueux. Il y a eu des vagues de plus de 20 mètres de surfer là-bas. Mon cher Loïc, merci beaucoup pour le petit coup de fil de Californie et rendez-vous prochainement à Hawaï. Hawaï, ça marche. Je passe le bonjour à tous ceux qui écoutent. Je sais qu'il y a du monde toujours qui essaie d'écouter un peu l'émission. Donc voilà, bonjour à tout le monde, tout va bien. Loïc va bien, les gars, c'est bon. Merci Loïc, à bientôt. Salut Eric, à bientôt. Salut, bonne soirée, ciao. De la Californie, alors la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, Florent. Allô Florent ? Oui. Bienvenue. Ouais, je suis là, je suis en Nouvelle-Zélande. Là. Voilà, on avait un petit débat dans le bureau, il est en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Fidji, on savait plus où t'étais, toi. Donc...